les verbes irréguliers anglais de manière plus efficace, sans effort, afin de vous rendre plus intelligent et plus observateur. Ça vous dit? D'ici la fin de cette vidéo, vous ne connaîtrez pas seulement le groupe de verbes, mais également d'autres secrets qui régissent tous les verbes irréguliers anglais. Nous allons voir comment se souvenir une fois pour toutes de ces verbes de manière fun, sans même vous en rendre compte pendant vos activités quotidiennes. Vous êtes bien sur... Les verbes irréguliers sont généralement l'un des gros points noirs de l'apprentissage de l'anglais. Tout le monde s'en souvient, mais rares sont ceux qui s'en souviennent de manière bien agréable. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement passé par la liste alphabétique, qui est un très bon outil lorsqu'on cherche un verbe irrégulier en particulier, puisqu'il suffit de connaître son alphabet. Basique, simple. Mais lorsqu'il s'agit de mémoriser les verbes irréguliers les uns après les autres dans l'ordre alphabétique, là c'est beaucoup moins basique, beaucoup moins simple. En effet, avec la liste alphabétique, il faut retenir l'infinitif qui sert pour le présent, le prétérit et le participe passé, mais également l'association des trois. Parce que le participe passé de bring n'a rien à voir avec celui de shut, de swim, de break, de write, de speak. Bref, il va vous falloir retenir les trois plus l'association, soit 4 éléments par verbe. C'est alors qu'arrivent les listes alternatives par groupe qui existent déjà depuis plusieurs années. Prenons par exemple les verbes suivants. Dans la liste alphabétique, ces verbes sont séparés par bien d'autres verbes. Vous allez donc apprendre 6 x 4, 24 choses, alors qu'il suffit d'en apprendre 10. Et je dis 10, histoire de dire qu'on fait quand même quelques efforts. Et figurez-vous que sur ces 10, vous en avez déjà 6 sous les yeux. Il ne restera plus qu'à appliquer le truc, le secret, qui régit tous les verbes irréguliers et bien plus encore. Le truc, c'est de garder ce qui fait l'identité d'un mot, ce qui permet de l'identifier par rapport aux autres. Et ce qui fait l'identité d'un mot, ce sont ses consonnes. En particulier, les premières consonnes. C'est la première ou ce sont les premières consonnes qui permettent de faire la différence entre bend, send et spend. Nous allons donc garder les consonnes et changer les voyelles pour un même schéma. Et voici l'application sur ces 6 verbes. Et il existe bien d'autres groupes de verbes qui suivent tous ce même principe, garder les consonnes et changer les voyelles pour un même schéma. Et le groupe le plus simple, ça reste quand même le groupe des poules, ou le groupe des verbes qui ne changent pas, ou des triplettes. L'important c'est de donner le nom qui vous arrange pour que vous vous souveniez de chaque groupe. Moi perso, je l'appelle le groupe des poules. Cut, cut, cut. C'est tout bête. Bête, bête, bête. Cut, 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 bête, 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 shut, 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 let, 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 put, 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 split, split, split. Après le groupe des poules, le groupe des ânes. Regardons les infinitifs. Ils se ressemblent, ils suivent la même structure, consonne R, I, consonne E. Et ce qui les différencie, ce sont les consonnes, vous l'aurez compris. Nous allons donc garder les consonnes et changer les voyelles en suivant un schéma commun. I, O, I, N, I, O, I, N, I, O, I, N. Drive, drove, driven, rise, rose, risen, ride, rode, ridden, write, wrote, written. Attention, petite particularité, sinon ce serait beaucoup trop facile. Pour ce petit groupe-là, au participe passé, au double P, quand c'est d'été, il faut doubler. Nous allons donc doubler le D de ridden et nous allons doubler le T de written. Ça c'est pour l'écrit, hein. Mais à l'oral, ça reste I-O-I-N, I-O-I-N. Le groupe suivant ressemble un peu au groupe des ânes, à cela près qu'un son voyelle va changer. On pourrait lui donner le nom d'une célèbre marque de légumes en conserve. Regardons les infinitifs. E-A-K, 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 E-A-K. On ajoute les premières consonnes pour identifier chacun d'eux. Ah non, 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 steak, c'était déjà pris. Bon, bah du coup, on va prendre la lettre suivante dans l'alphabet. On va changer le K avec la suivante, le L. Et voilà. On l'aura pas volé celle-là.
Et voici donc nos verbes. Encore une fois, nous allons garder les consonnes et changer les voyelles par un même schéma, cette fois-ci O-O-N. 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 Bien entendu, il existe d'autres groupes de verbes. Certains sont très courts, d'autres en ont plus. L'essentiel, c'est qu'il n'en ait pas trop, c'est-à-dire 8 à 9 maximum. Sinon, vous devriez refaire de la mémorisation, ce qui pourrait devenir très vite fastidieux. Amusez-vous, profitez, donnez le nom que vous voulez à chaque groupe de verbes afin qu'il vous parle. Il n'y a pas de premier ou de deuxième groupe. Si vous commencez par le deuxième, après tout, c'est le premier, tout doit être justifié. Vous l'avez compris, il suffit donc de regrouper les verbes qui fonctionnent de la même façon, qui suivent un même schéma de changement de voyelle, de leur donner un nom bien sympathique, histoire de vous en souvenir plus agréablement, et vous obtenez la liste méthode Garby, déjà toute prête, qu'il vous suffit de laisser traîner sur la porte de votre frigo, derrière celle de vos toilettes ou à un autre endroit stratégique de passage, qui vous permettra de les apprendre sans effort en les laissant entrer dans votre vision périphérique. De la même manière qu'il existe une liste visuelle, vous pouvez retrouver une liste audio sur le site méthode Garby. De manière hypnotique, répétitive, avec un même rythme, un même son, vous allez pouvoir retenir les verbes irréguliers sans effort pendant vos activités quotidiennes. Pendant que vous faites le jardinage, le bricolage, les câlins, la vaisselle, le ménage ou pendant vos activités sportives. Il suffit d'écouter la liste méthode Garby en version audio et vous allez vous en souvenir. Et plutôt que d'avoir une petite musique qui vous trotte dans la tête toute la journée parce que quelqu'un l'aura siffloté le matin, vous aurez les sons des verbes irréguliers de manière instinctive, inconsciente et surtout très utile. Retrouvez dans la description de cette vidéo tous les liens qui vont faire votre succès avec les verbes irréguliers anglais. Et pour que ce succès aille encore plus loin que les verbes irréguliers jusqu'à atteindre votre niveau d'anglais complet, abonnez-vous, commentez et dites-nous sur quel sujet vous aimeriez avoir des trucs, des moyens mnémotechniques redoutablement efficaces pour être enfin tranquille en anglais. Je vous souhaite bien du plaisir à améliorer, booster, perfectionner votre anglais et vous dis à très bientôt avec le secret des verbes irréguliers. Quel est ton secret? Et il existe bien d'autres groupes déjà établis. Les ânes.